Je suis ravie de vous retrouver, mes amis Verseau, pour votre guidance du mois de mai 2024. Alors, si vous êtes signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau, cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous et d'avoir surtout votre propre libre arbitre. Allez, on va voir comme d'habitude. Comme chaque mois, on va voir l'énergie qui vous accompagne. Nous verrons ensuite votre vie professionnelle, votre vie matérielle financière et ensuite le côté sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Et restez jusqu'à la fin parce que vous aurez un conseil des anges pour ce mois de mai. Allez, on y va pour vous, mes amis Verseaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver avec le tarot des anges? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons le 4 d'eau. Alors ici, cette carte représente une insatisfaction, un ennui, une lassitude. Il se peut que vous passiez à côté d'une opportunité parce que vous pensez pour vous que ce n'est pas forcément fait pour vous. On voit ici que vous avez du mal à ouvrir les yeux. Vous serez dans une énergie de... Comment je pourrais dire ça? D'auto-sabotage pour certains Verseaux. On parle ici d'arriver à ouvrir les yeux, d'arriver à vous ouvrir à ce qui arrive dans votre vie, de tâcher de repérer les nouvelles occasions, les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Alors, le 4 en général, ça représente la stabilité, la sécurité. Sauf que vous, c'est le contraire. Pendant cette période, vous pourriez vous sentir en insécurité, une forme d'instabilité. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des turbulences aussi. Alors, quand je parle d'insatisfaction, c'est peut-être aussi le fait que tout ce qui se présente à vous n'a pas d'importance pour vous parce que vous attendez peut-être autre chose. Voilà. Mais à côté de ça, attention, vous pourriez rater des occasions, des opportunités qui sont faites pour vous, justement. Alors peut-être que ce sont des situations ou des occasions qui ne payent pas de mine pour vous, mais qui pourraient être très précieuses. On va voir avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il en est? On parle ici de mouvement avec la danse éternelle. On vous dit d'être dans le mouvement, d'être dans l'action. Il se peut que les choses bougent pour vous. Je vous dis, ça peut être des opportunités qui arrivent vers vous, des situations. On parle aussi de quelque chose qui va se terminer pour commencer une nouvelle aventure, une nouvelle étape. On parle ici de ne pas résister au mouvement. Peut-être que justement, vous êtes dans la résistance. Alors, on est en période de pleine lune en ce moment. Donc, cette période de pleine lune va être très, comment je pourrais dire, très intense pour certains parce que justement, vous pourriez résister à ce changement, à cette transformation qui arrive vers vous. Voilà. Donc, laissez-vous porter, mes amis Sagittaires, Verseau, pardon, pourquoi Sagittaire? Laissez-vous porter, mes amis Verseau. Allez, un dernier message. C'est parce que j'ai fait les Sagittaires la fois dernière, donc du coup, je suis encore... Allez, ici, on va tirer une carte de la féminité sacrée pour voir quel conseil aussi, pour voir aussi dans quelle énergie vous êtes. Donc là, on voit bien que vous pourriez résister à un changement, mais on vous dit de lâcher prise. Que tout est renouvellement, hein. Tout est, voilà, tout fonctionne par cycle. Donc, il y a un cycle qui se termine pour un nouveau cycle à venir. Et pour vous, qu'est-ce qu'on a? Et peut-être que vous avez besoin de pardonner quelque chose ou de vous faire pardonner. Il se peut que vous soyez encore dans des situations du passé qui vous blessent ou alors qui a besoin d'être... comment je pourrais dire ça? Qui a besoin d'être acté. Alors, j'ai la sensation ici que pour pouvoir ouvrir la porte à une vie beaucoup plus paisible pour vous, pour pouvoir ouvrir la porte aux opportunités, aux occasions qui vont se présenter à vous, il va falloir ici faire un travail de pardon. Alors, bien évidemment, parfois c'est difficile parce que, voilà,
vous avez du mal à pardonner pour X raisons par rapport à des situations ou à des personnes du passé, ou là, encore dans vos énergies, parce que ça vous touche encore. Mais il faut que vous sachiez que si vous pardonnez, ça ne veut pas dire que vous acceptiez réellement la situation. C'est de vous pardonner aussi à vous-même, d'avoir été dans ces situations-là, de pardonner à cette situation d'avoir existé. Vous voyez? Donc là, vraiment, pardonnez aux autres, mais pardonnez aussi à vous-même pour vous ouvrir à une vie beaucoup plus sereine et paisible, pour un nouveau départ. Voilà. Il y a quelque chose qui se trame ici, une transformation, un nouveau départ, qui va être vraiment peut-être inconfortable, mais à la fois bénéfique pour vous. On va voir le côté professionnel, s'il est touché de ce côté-là. Pour les Verseaux, côté professionnel, qu'est-ce qu'on dit pour vous? On parle ici d'argent, de roues qui tournent, de joie. Ben écoutez, ça va être quand même du côté positif, assez positif pour vous. Et enfermement. Allez, je recours et après je vous explique tout ça. La femme, ça peut vous représenter, mes amis Verseaux, que vous soyez femme ou homme. La femme, c'est aussi l'énergie féminine. L'instabilité, ok. Et le retard. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Quelque chose qui va vous permettre ici d'avancer, de tourner cette roue de la destinée quelque part. Il se peut que ça vous perturbe, ça vous rend instable. Il se peut que ça soit que ça puisse être une personne du passé qui revienne et qui vous propose un partenariat ou qui vous propose quelque chose. On parle ici d'avoir des émotions en dents de scie. Un coup, vous êtes joyeux, un coup, vous êtes triste. Mais parce que ce changement, s'il s'opère au niveau professionnel, ben, ça crée chez vous une instabilité, une perturbation, c'est normal. On vous voit quand même ici en pleine introspection. Hein, on parle ici de s'enfermer dans quelque chose qui pourrait empêcher ce nouveau départ professionnel. On voit ici qu'il va y avoir quelques retards, quelques blocages, mais c'est dû à vous-même, c'est dû à vos pensées, c'est dû à vos peurs qui vous bloquent, vos angoisses. Donc là, il peut s'agir ici donc d'un nouveau départ professionnel qui peut vous rapporter de l'argent, peut-être des revenus un peu plus importants. Vous avez envie aussi d'aller vers un travail qui vous rapporte un peu plus. C'est cette envie aussi et l'énergie que l'on peut avoir pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais je pense que c'est plus vous qui bloquez les choses. Alors, il peut y avoir aussi, par rapport au transport, vous avez du mal à vous déplacer pour X raisons. Peut-être qu'il peut y avoir des retards de train. Si vous prenez le train, par exemple, il peut y avoir des trains supprimés ou alors des déplacements qui vont être supprimés. Et ça peut vous enfermer dans vos angoisses, dans vos peurs, voilà, la peur de ne pas y arriver au niveau professionnel. Il peut y avoir ici quand même un cycle qui est changeant, mais inconfortable, encore une fois. Vous pourriez, je vous dis, vous associer, si vous êtes à votre propre compte, vous associer, créer un partenariat qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, beaucoup d'abondance, mais voilà, c'est vous-même qui bloquez les choses intérieurement. Pourquoi? Parce que peut-être que la nouveauté vous fait peur, le changement vous fait peur. On va voir ce qu'il en est ici. Vous pourriez avoir une idée brillante aussi dans votre travail. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'empereur, voilà. Une envie de stabilité. Là, on vous dit peut-être de restructurer votre travail ou alors il va y avoir une restructuration dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. On parle ici de se concentrer sur votre projet aussi. On vous dit que vous êtes votre propre autorité. Hein, voilà, vous avez cette volonté, cette persévérance d'y aller. Vous avez ce côté assez fiable, hein, vous voyez, assez tenace aussi.
on pourrait peut-être se reposer sur vous par rapport à des responsabilités professionnelles. Il se peut que vous repreniez une entreprise. Il se peut que vous ayez un nouveau poste qui vous amène beaucoup de responsabilités aussi. Mais ça peut vous... Alors, ce qui peut vous faire peur, c'est le fait de devoir vous déplacer. Ou que ce déplacement ne se fasse pas là, hein, que ça ne se fasse pas encore. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a encore des peurs, il y a du stress, de l'anxiété. On voit que vous avez besoin de vous reposer aussi pour certains, pour repartir de plus belle. On parle ici de vous regrouper, de former une communauté aussi avec des personnes pour vous aider dans votre travail. On parle aussi d'introspection, de planification. Vous êtes en train de planifier un nouveau départ, sauf que vous en avez peur. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, ça peut vous parler. Voilà, ça peut vous occasionner de l'anxiété. Alors, ça peut être pour certains, si vous décidez de vous mettre à votre propre compte, ça peut vous faire peur. Effectivement, les revenus seront instables, bien évidemment. Donc, c'est ça qui peut vous faire peur parce que peut-être que vous quittez aussi un statut salarié, et le fait, voilà, vous aviez quand même un revenu qui tombait tous les mois et là, vous avez quand même une certaine crainte par rapport à ça. Voilà. Allez, on continue. On va voir le côté matériel et financier pour vous, mes amis Verseau. Le côté matériel et financier. Nous avons le boomerang. Il y a quelque chose qui vous revient ici. Alors, ça peut être un héritage, une succession. Et on pourrait vous montrer du doigt par rapport à ce qui vous revient, c'est-à-dire cet héritage, cette succession. On pourrait vous faire culpabiliser. Pour X raison, j'en sais rien. Ça peut être ici le partage entre une fratrie. Ça peut être aussi le fait que on vous est peut-être tous légués, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous revient ici. Et c'est en rapport avec une hérédité. Donc ça peut être un patrimoine aussi. Ça peut être un lieu familial. Ça peut être une maison, etc. Et là, on risque de vous montrer du doigt pour faire culpabiliser de ce qui vous revient, hein. Peut-être des gens jaloux, des gens médisants, des gens envieux, des gens de la famille, etc. Mais ça peut être aussi vous-même qui culpabilisez par rapport à ce retour, à cette succession, à cet héritage. Pourquoi vous culpabilisez? Je ne sais pas. Ici, ça pourra vous donner l'occasion de prendre un nouveau départ. On parle ici de la naissance d'un projet, hein. Grâce à cette rentrée d'argent, ou à cette succession qui arrive vers vous, ça va vous permettre d'enclencher quelque chose de nouveau. Voilà, ça va permettre ici de peut-être d'être un peu plus serein pour votre avenir. Mais alors, ça parle pas que de quelque chose qui vous revient. Ça peut parler aussi d'un retour de quelqu'un. Voilà, un retour karmique. Un retour aussi à l'envie, hein. Pourquoi pas de faire un projet bébé. Si on parle de naissance, d'enfant, de projet, d'hérédité. Le temps. Ouais, je pense qu'ici, il y a eu un temps d'attente pour avoir ce qui vous revient de droit. Hein, il a peut-être fallu attendre, peut-être se battre, se défendre, etc. Et là, c'est plus qu'une question de temps, ça arrive vers vous, là. Voilà. Vous avez patienté, vous avez été patient, persévérant. Il y a encore cet état d'enfermement, d'évitement. Alors peut-être que vous vous isolez par rapport à ce temps d'attente, hein. Vous préférez vous mettre en retrait, prendre de la distance. Et on voit bien ici que s'il y a des personnes autour de vous qui essaient de vous faire culpabiliser, ben ça vous renferme. Vous préférez vous isoler de ces personnes, vous préférez de vous isoler de cette culpabilité, de prendre de la distance. Ouais, il y a des gens qui pourraient vouloir vous planter un couteau dans le dos. On voit des trahisons. Alors ça peut être lié à la famille aussi. Je vous dis, c'est une question d'argent, hein, de matériel. Hein, il se peut ici que il y ait beaucoup de personnes autour de vous qui convoitent un héritage ou une succession et vous préférez vous mettre en retrait par rapport à ça. De toute façon, c'est plus qu'une question de temps, hein, vous allez en avoir des nouvelles. Et si c'est une personne qui revient, ben là,
Là, vous décidez vraiment de vous mettre en retrait par rapport à cette personne. Pourquoi? Parce que vous ne voulez plus être atteint par, par cette personne, par ce qu'elle pourrait vous dire, voyez? Alors, on parle ici de trahison, hein, donc on est bien dans quelque chose qui pourrait euh, vous la faire à l'envers. Voilà. Si c'est une succession, un héritage ou une personne qui revient, etc., attention à ça. Voilà. Vous allez avoir du mal à faire face à cette situation. C'est pour ça que vous préférez vous enfermer, vous isoler. Il y a aussi l'idée de mettre fin à quelque chose, peut-être mettre fin à des trahisons, fin à des personnes qui reviennent dans votre vie qui n'ont plus lieu d'être, ou il va y avoir ici donc la fin d'une procédure suite à une succession ou un héritage. Ça vous permet à vous de dire adieu au passé. Et là, il y a encore le 4 d'épée hein, qui ressort. Hein. Comme dans le côté professionnel, on vous dit que vous avez des peurs et des blocages vis-à-vis de ce qui peut se passer dans le côté matériel et financier pour vous. Et vous avez préféré un petit peu prendre de la distance et du recul par rapport à ça. Alors, ça peut me parler aussi, j'aime pas trop parler de maladie, mais pour certains, vous pourriez être en burn-out. Vous pourriez être aussi fatigué, las d'une procédure, de quelque chose qui mentalement vous éprouve. On parle ici d'hospitalisation. Peut-être que pour certains, vous allez vivre quelques moments difficiles côté santé. Ça peut être émotionnel et physique. Mais ne baissez pas les bras. Voilà. Il va y avoir la fin de quelque chose ici pour vous. N'ayez pas peur. Allez, côté sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Alors, pour les Verseaux célibataires, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Verseaux célibataires? Côté sentimental. Verseaux célibataires. Ben écoutez, mes amis Verseaux, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Voilà, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc là, on parle de mensonge. Alors attention à ne pas porter un masque. Ou alors cette personne que vous pourriez rencontrer porte un masque. Et on parle ici de l'éloignement. Alors soit on vous dit de vous éloigner des personnes qui pourraient ne pas vous correspondre. Ou alors des personnes que vous ne sentez pas. Hein, que vous pensez ne pas être sincère et honnête. Ou alors juste on vous dit vraiment de vous éloigner comment je pourrais dire, de certaines illusions. Hein, peut-être que vous portez un masque aussi par rapport à cette nouvelle rencontre, hein, parce que vous avez peur de vous dévoiler, parce que vous avez peur à nouveau de souffrir. Voilà. Alors peut-être que y a pour certains un célibat qui est assez présent. Ça fait un moment que vous êtes seul peut-être. Et là, le fait que vous rencontrez quelqu'un, ben, vous avez du mal aussi à vous dévoiler, vous avez du mal aussi à vous montrer tel que vous êtes, parce que vous avez peut-être été aussi blessé par le passé. Qu'est-ce qu'elle annonce, cette nouvelle rencontre? Voyons. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Hop là, ça saute. Ben regardez, je parlais ici du mal à se dévoiler. Hein, ben, ça me le sort. Sur cette nouvelle rencontre, on voit que vous allez être un défi. Voilà. Il va falloir creuser hein, pour aller enlever un petit peu de votre carapace pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, peut-être que vous allez vous montrer justement pas du tout acquis ou acquise. Vous allez garder une part de mystère par rapport à cette nouvelle rencontre. Alors, si ce n'est pas vous qui êtes dans cette énergie-là, ça peut être la personne que vous rencontrez qui pourrait être un défi pour vous. Vous allez devoir creuser pour apprendre à la connaître et pour pouvoir ôter son masque, hein, pour voir qui elle est ou qui il est vraiment. Donc, ça va être vraiment l'idée ici de challenge, de défi pour vous. Sur le mensonge, bien écoutez, elle est sortie directe. Là, on parle de synchronicité. On vous dit que l'univers est en train de travailler pour vous, qui vous met la bonne personne sur votre route. Voilà, l'univers travaille à vous réunir. Alors, je pense ici qu'il y a une histoire de devoir un petit peu se synchroniser avec soi-même, c'est-à-dire d'être en accord avec soi-même, de vouloir aussi faire la connaissance de cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne, de s'ouvrir
petit à petit, voilà. En tout cas, on vous dit que c'est une chance à saisir, voyez. Alors, on vous dit en énergie principale que vous avez du mal à vous ouvrir, du mal à vraiment à avoir les nouvelles opportunités. Peut-être que vous pourriez rater des pépites aussi, hein. Mais ça me parle dans le domaine aussi sentimental, hein. Voilà, il va falloir vraiment faire des efforts de ce côté-là. Voilà. Parce que cette personne, elle arrive, et je pense que les synchronicités, vous devez déjà les avoir dans votre vie. Alors, le saut, c'est faire le premier pas, voilà, oser. Oser aller vers cette personne, oser apprendre à la connaître ou le connaître, oser vous dévoiler, créer l'impulsion, voyez, sortez de votre solitude, sortez de votre caverne. C'est ça, en fait. Alors, on voit que c'est un renard, alors on vous dit quand même avec beaucoup, peut-être avec beaucoup de méfiance aussi, vous allez oser aller vers l'autre. Mais c'est ça aussi qui fait que la personne en face de vous va avoir envie de vous connaître parce que voilà, vous allez vous montrer pas du tout acquis ou acquise, vous allez être vraiment un challenge. Mais ça peut être aussi interchangeable les énergies. Voilà, c'est peut-être la personne en face de vous qui va oser venir vers vous, qui va créer cette impulsion, même s'il y a quand même une certaine appréhension, hein, parce que peut-être que voilà, vous êtes mis une protection, une carapace qu'il va falloir aller gratter. Donc là, on vous dit que c'est une rencontre qui pourrait être éventuellement une rencontre stable. Voilà, ça peut être la bonne personne pour vous, quelqu'un qui peut vous proposer justement une relation officielle, une relation stable, partager aussi des moments simples de la vie. On voit ici la formation d'un couple qui pourrait être stable et fiable. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la puissance. La puissance, ici, on vous dit, c'est la puissance de l'univers. C'est vraiment la force aussi de pouvoir sortir de ses illusions, de pouvoir ôter son masque, de se montrer tel que l'on est. Vous voyez? Et on parle ici de guérison. Peut-être que justement, cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre va vous permettre d'arriver au stade de la guérison d'une ancienne relation, ou alors quelqu'un vraiment qui va vous donner la force de vouloir à nouveau être en relation ou être en couple. En tout cas, c'est quelqu'un de... je pourrais ressentir ici quelqu'un qui a réellement envie de s'engager avec vous. Regardez, réconciliation. Ici, on parle bien d'une guérison. Voilà. Faire le premier pas qui va vous permettre ici vraiment d'arriver à un stade supérieur. Alors peut-être que vous avez encore des choses à régler, mais c'est quelqu'un qui va vous aider dans votre processus de guérison. Voilà, quelqu'un qui est prêt vraiment à vous accompagner sur ce chemin-là. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Verseaux, célibataires. Eh bien, j'en ai deux. Eh bien, écoutez, on vous dit de voir les choses beaucoup plus sereinement. Alors, peut-être dans une visualisation de la vie sentimentale que vous souhaitez. On parle ici, pourquoi pas, de faire un tableau de visualisation avec, par exemple, vous pouvez mettre sur un petit papier ou alors découper dans des magazines, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais peut-être que ça peut vous parler, le style d'homme ou de femme que vous souhaitez, quelle personnalité, comment vous voulez qu'elle soit avec vous ou qu'il soit avec vous, etc. Ça peut vous aider aussi à la faire arriver cette personne dans votre vie. Et ici, Holiday, alors peut-être que si vous êtes en vacances ou que vous avez pris du repos, vous êtes en séjour, j'en sais rien, vous pourriez rencontrer cette personne lors de vos vacances. Ou alors, cette personne va vous proposer de partir en week-end ou en vacances avec elle. Voilà. Et c'est ça qui va vous permettre ici de lâcher prise, hein, de vous lâcher par rapport à cette personne. Voilà, mes amis célibataires. Allez, on continue, on va voir les couples. Alors, les Verseaux en couple, nous avons l'enfant. Oh
Voilà, on vous voit de dos, ok. Bon. Alors, mes amis Verseau en couple, on voit ici que vous êtes en désaccord. Voilà, vous vous tournez le dos un petit peu tous les deux. Pourquoi? Ça peut être en rapport avec l'arrivée d'un enfant ou un projet bébé. Ou alors, ben justement, une tierce situation, une tierce personne qui gravite autour de votre couple. Là, vous avez peut-être des doutes sur votre partenaire. Par rapport à peut-être sa fidélité ou des doutes par rapport à des choses qui pourraient vous cacher. Mais il peut s'agir aussi ici que vous sentez moins protégé dans cette relation. Je vous dis parce qu'il y a une troisième énergie qui est là. Ça peut être, comme je vous ai dit, une tierce situation ou alors une tierce personne. La tierce situation, ça peut être en rapport avec la profession de l'un ou de l'autre. Ça peut être une situation par rapport à un projet bébé ou alors un projet quel qu'il soit dans lequel vous n'êtes pas forcément en accord. Et si c'est une tierce personne, ça peut être une tierce personne qui perturbe la relation et qui vous empêche de créer quelque chose ensemble. Voilà, qui vous empêche peut-être de vous projeter. On va voir ce qu'il en est. J'ai l'impression que cette histoire dure depuis le début de l'année, donc le mois de janvier. Ici, on parle de besoin de protection. Bon, voilà, vous vous sentez en insécurité dans la relation. Pour quelles raisons? Ça peut être dû, je vous dis, à une troisième énergie. Alors, un besoin vraiment d'être protégé, d'être rassuré. J'ai la sensation que votre partenaire ne le fait pas du tout. Là, vous êtes vraiment dos à dos. Ça veut dire que la personne, au lieu de vous rassurer dans les mots, etc., elle a tendance à se renfermer et aller vers autre chose. Bon, là, c'est pas cool. Qu'est-ce qu'on a? Le violon. Bon, j'ai l'impression ici qu'il y a des non-dits. Ou alors j'ai l'impression qu'entre vous, c'est assez superficiel. On voit qu'il y a, pour certains, des promesses non tenues. Peut-être liées à un projet, hein, quel qu'il soit, bébé, autre. Vous avez la sensation d'être bercé par de belles paroles, par votre partenaire. Mais attention, ça peut être interchangeable. Ça peut être vous aussi qui bercez votre partenaire de belles paroles. Vous attendez des excuses par rapport à une situation reliée à une tierce situation ou une tierce personne. Il y a quelque chose ici. Vous vous sentez vraiment en insécurité, mes amis Verseau. Hop, ça saute. Ici, c'est peut-être aussi l'idée de manquer d'attention, d'affection par rapport à son partenaire. Vous sentez qu'il s'éloigne ou qu'elle s'éloigne. Vous sentez qu'il y a moins de câlins. Vous sentez qu'il y a moins d'attention dans le quotidien. Et vous pourriez peut-être pressentir qu'il y a soit derrière une autre personne ou soit par rapport à une situation qui fait que votre partenaire est moins présent. Voilà. Ou présente. Il y a vraiment une histoire comme ça. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Allez, on continue. Alors là, un besoin d'éclaircir la situation, un besoin d'être sincère et honnête. Vous allez demander à votre partenaire de l'être aussi, d'expliquer pourquoi il y a une prise de distance, une prise de recul par rapport à vous. Peut-être que vous sentez cette distance, vous sentez cette séparation, même si vous vivez avec cette personne. Et vous avez besoin d'éclaircir quelque chose. Alors, il y a eu peut-être des promesses non tenues par rapport à un engagement. Il y a une des deux personnes qui rompent avec son engagement. Voilà. Qui n'est pas fiable dans ses engagements envers vous ou vice-versa. Peut-être que votre partenaire vous a promis telle et telle chose et là, ça ne se fait pas. Voilà. Donc, il y a un manquement à son engagement. Et peut-être que c'est en rapport aussi avec ce qui se passe là. Voilà. Un engagement qui est un petit peu biaisé. Là, on vous dit, la puissance et la force, c'est le fait aussi de se dire, ok, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, que vous avez besoin de vous rapprocher, de consolider les liens. Et là, pour justement éloigner cette personne de cette tierce situation, de cette tierce personne qui est autour,
c'est aussi montrer son affection, son attention aussi envers son partenaire, vous voyez. C'est devoir aussi fournir des efforts, faire des conciliations. C'est pas que votre partenaire aussi qui doit faire des conciliations et des efforts, c'est vous-même. Donc il y a peut-être aussi une prise de conscience que pour ne pas que votre partenaire s'éloigne de la relation, il va falloir aussi que vous fournissiez des efforts. Parce que c'est aussi en double sens, vous voyez, il faut que ça soit réciproque. Donc, vous avez quand même cette force en vous aussi hein, de pouvoir aussi assurer que la relation fonctionne et perdure. Voilà. Alors, j'ai presque envie de vous dire qu'il ne faut pas attendre de votre partenaire qui vous protège ou qui vous apporte ce qui vous manque. C'est à vous-même d'abord de vous apporter ce qui vous manque. Voyez? D'abord, combler ses besoins. Ne pas attendre d'une personne de combler vos besoins. Parce que sinon, c'est vous à l'échec. Voilà. Vraiment, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas attendre que l'autre fasse le premier pas. Il faut vraiment oser aller discuter, oser faire des actions qui vont vous permettre aussi vraiment de pouvoir vous rabibocher ou vous réconcilier avec une situation qui se passe avec votre partenaire ou avec votre partenaire pour justement, je ne vais pas dire pour pas le laisser ou la laisser filer, mais il y a vraiment une histoire comme ça, c'est-à-dire que là, même si vous vous sentez en insécurité, il va falloir quand même en discuter, communiquer avec votre partenaire et trouver des solutions. Et s'il y a eu vraiment des promesses non tenues par rapport à un engagement ou quoi que ce soit, là, j'ai presque envie de vous dire que vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Voilà. Voir ce qu'il a à vous dire votre partenaire. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Verseau en couple. Écoutez, on vous dit oui si vous avez une question en tête et oui pour faire évoluer cette relation. Ne baissez pas les bras là non plus s'il y a des choses à régler. Que rien n'est perdu et que vous avez la possibilité encore de vous épanouir dans cette relation. Sauf qu'il faut vous en donner les moyens. Alors peut-être que ça va passer aussi par le fait qu'il va falloir un petit peu changer votre quotidien, vous voyez. Il y a plein d'exemples. Hein. Peut-être que votre partenaire a envie que vous lui fassiez plaisir par des petites attentions. Ça peut être ici lui offrir des fleurs, ça peut être lui offrir un restaurant, non, lui offrir un repas, surprise, vous voyez. Faire vraiment des actions pour relancer un petit peu quand même votre relation. Voilà mes amis Verseau en couple. Allez, et on termine par le dernier message des anges. Le dernier message des anges. Allez, un dernier message des anges, s'il vous plaît. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Allez, je vous lis ce que veut dire cette carte. Les anges vous ont envoyé cette carte parce qu'ils souhaitent que vous soyez plus réceptif à de nouvelles idées. Il est important pour vous de laisser libre cours à la rêverie comme moyen de recevoir l'inspiration. N'essayez pas de faire venir les choses, suivez simplement le cheminement de vos pensées. Elles vous apportent un nouvel éclairage sur le monde. Notez-les dans un journal intime et demandez conseil à vos anges sur les actions à entreprendre pour les concrétiser. Passez à l'acte sans attendre dès que vous vous sentez guidé. Restez ouvert aux nouvelles opportunités. Vous voyez, on vous le redit encore. Hein. Autorisez-vous à rêver de grandes choses. Donnez-vous la permission de vous relaxer et de lâcher prise. Essayez quelque chose de nouveau dont vous avez toujours rêvé. Réfléchissez seul ou en groupe pour trouver des idées nouvelles. Je pense que ça va être le titre de votre guidance. Hein. C'est vraiment autorisez-vous à vous ouvrir aux nouvelles opportunités pour vous. Voilà mes amis Verseau. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite donc un bon mois de mai et je vous dis à très vite.